Si les histoires qui parlent du cœur, des secondes chances et des choix qui changent une vie vous touchent profondément, abonnez-vous à la chaîne. Peut-être qu'aujourd'hui, cette histoire réveillera en vous un souvenir, un regret, ou un espoir que vous pensiez perdu. Je plaisantais. Vraiment. C'était censé être une simple blague, un de ces moments absurdes qui arrivent quand deux amis parlent trop tard dans la nuit, avec un verre de vin à moitié vide sur la table et trop de souvenirs dans l'air. Claire et moi étions amis depuis presque 20 ans. Nous nous étions rencontrés au travail, jeunes, pleins d'ambition et persuadés que la vie suivrait un plan clair. Mais la vie ne suit jamais les plans. Elle s'était mariée la première. Un mariage qui avait semblé parfait, jusqu'au jour où il ne l'était plus. Moi, j'avais aussi essayé. Un mariage, une maison, des projets, et un divorce silencieux qui avait laissé plus de fatigue que de colère. Avec les années, notre amitié était devenue ce genre de refuge rare que l'on ne trouve qu'une fois dans une vie. On se disait tout. Les erreurs. Les regrets. Les souvenirs qu'on n'osait plus raconter à personne. Ce soir-là, nous étions assis dans ma cuisine. La pluie tombait doucement contre la fenêtre. Les lumières de la rue donnaient à la pièce une chaleur étrange. Claire riait. Elle avait toujours ce rire. Un rire qui faisait oublier pendant quelques secondes que nous avions tous les deux 46 ans et une longue liste de choses que la vie n'avait pas tenues. Je l'ai regardée et j'ai dit, avec ce ton ironique que j'utilisais toujours avec elle. Tu sais quoi, si à 50 ans on est toujours célibataire, on devrait peut-être juste se marier tous les deux. Je m'attendais à ce qu'elle rie. C'était ce que Claire faisait toujours. Mais elle ne ria pas. Le silence qui suivit dura peut-être 3 secondes, mais il me sembla interminable. Elle me regardait. Vraiment regardait. Ses yeux n'étaient plus amusés. Ils étaient sérieux. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. D'accord. Je clignai des yeux. Quoi? Elle posa son verre sur la table. D'accord. Marions-nous. J'ai éclaté de rire. Claire, c'était une blague. Mais elle ne riait toujours pas. Elle baissa les yeux un instant, comme si elle cherchait du courage quelque part sur la table. Puis elle murmura. Moi pas. La pièce sembla soudain plus petite. Je sentis mon cœur battre plus vite, pour une raison que je n'arrivais pas à expliquer. Parce que tout à coup, la blague ne ressemblait plus du tout à une blague. Claire releva les yeux. On se connaît depuis 20 ans, dit-elle doucement. Tu connais mes défauts. Je connais les tiens. On sait comment l'autre réagit quand la vie devient difficile. Elle sourit légèrement. Et malgré tout ça, on est encore là. Je ne savais pas quoi dire. Je l'avais toujours vue comme mon amie. Ma confidente. La personne que j'appelais quand tout allait mal. Mais jamais, comme quelqu'un qui pourrait devenir ma femme. Ou peut-être que si. Peut-être que cette idée avait toujours été là, cachée quelque part où je n'avais jamais osé regarder. Claire se leva lentement et marcha jusqu'à la fenêtre. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ?» dit-elle en regardant la pluie. Je secouai la tête. Pas de finir seule. Elle se tourna vers moi. Mais de passer ma vie à côté de quelqu'un qui aurait pu être mon bonheur, juste parce que j'ai eu peur de le dire. Ces mots me frappèrent plus fort que je ne l'aurais cru. Parce que soudain, 20 ans de souvenirs passaient devant mes yeux. Nos cafés après le travail. Les appels tard dans la nuit. Le jour où elle avait pleuré sur mon épaule après son divorce. Le jour où j'avais fait semblant d'aller bien, et où elle avait immédiatement compris que je mentais. Combien de fois avions-nous été là l'un pour l'autre? Combien de fois avions-nous agi comme un couple, sans jamais mettre ce mot dessus? Claire revint vers la table. Je ne parle pas d'un conte de fées, dit-elle calmement. Je parle d'une vraie vie. Elle prit une respiration. Une vie avec quelqu'un qui te respecte, et qui reste quand tout devient compliqué. Je sentis quelque chose dans ma poitrine se serrer. Parce qu'à 46 ans, ce genre d'amour est peut-être le plus précieux de tous. Si cette histoire vous touche déjà, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Peut-être que, comme cette histoire, elle vous rappellera qu'il n'est jamais trop tard pour laisser le cœur décider. Je passai une main sur mon visage. « Claire, tu es sérieuse ?» Elle hocha la tête. « Plus que jamais. Et si ça détruit notre amitié ?» Elle eut un petit sourire triste. « Et si ça la transforme en quelque chose de plus beau ?» Je restai silencieux. Parce que la vérité, c'est que j'avais peur. Pas d'elle. Mais de tout ce que cela pouvait changer. Finalement je dis, presque à voix basse. « Tu as déjà pensé à ça, avant ce soir ?» Elle sourit légèrement. « Depuis longtemps.
Cette réponse me frappa comme un coup de tonnerre. Et tu n'as jamais rien dit? Elle haussa les épaules. Tu étais marié. Puis elle ajouta doucement. Et je ne voulais pas perdre ce qu'on avait. Un silence lourd tomba entre nous. Je la regardais. Cette femme qui avait traversé 20 ans de ma vie. Cette femme qui connaissait mes peurs, mes échecs, mes moments les plus honteux, et qui était toujours restée. Et soudain, une pensée étrange traversa mon esprit. Et si le véritable amour n'était pas celui qui arrive comme une tempête, mais celui qui reste tranquillement à tes côtés pendant 20 ans, en attendant que tu ouvres enfin les yeux? Je me levai. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que Claire pouvait l'entendre. Et si on regrette? Elle me regarda avec une douceur incroyable. Alors on regrettera ensemble. Je ris nerveusement. Ce n'est pas très rassurant. Elle sourit. Non. Puis elle ajouta. Mais c'est honnête. Je restai devant elle quelques secondes. Puis je dis la phrase la plus étrange de ma vie. D'accord. Elle cligna des yeux. Quoi? Je respirai profondément. D'accord, marions-nous. Claire resta immobile. Comme si son cerveau refusait de croire ce qu'il venait d'entendre. Tu plaisantes? Murmura-t-elle. Je secouai la tête. Non. Et à cet instant précis, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Pas seulement de la joie. Du soulagement. Comme si elle avait attendu ce moment, pendant des années. Elle s'approcha lentement. Tu sais que ça va changer beaucoup de choses? Oui. Et que ce ne sera pas facile. Je sais. Elle sourit. Alors on va commencer par quelque chose de simple. Quoi? Elle tendit la main. Un rendez-vous. Je ris. On se connaît depuis 20 ans et tu veux un premier rendez-vous? Elle haussa les épaules. Chaque histoire d'amour mérite un début. Alors j'ai pris sa main. Et ce geste, si simple, semblait pourtant marquer le début de quelque chose de complètement nouveau. 3 mois plus tard, nous étions dans une petite mairie. Pas de grande cérémonie. Pas de spectacle. Juste quelques amis proches. Et beaucoup d'émotions. Quand Claire est entrée dans la salle, j'ai senti ma gorge se serrer. Parce que je la voyais enfin autrement. Pas seulement comme mon amie, mais comme la femme avec qui j'allais vieillir. Quand elle arriva devant moi, elle murmura. Tu sais, si tu changes d'avis, c'est encore le moment. Je souris. Trop tard. Elle rit doucement. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais exactement à l'endroit où je devais être. Si vous croyez encore que certaines rencontres arrivent trop tard dans la vie, abonnez-vous maintenant. Parce que parfois, le plus grand amour n'arrive pas au début de l'histoire, mais après des années d'amitié, de patience et de silence. Aujourd'hui, 2 ans ont passé. Notre mariage n'est pas parfait. Nous nous disputons parfois. Nous avons nos habitudes étranges. Mais chaque soir, quand nous sommes assis dans la même cuisine où tout a commencé, je repense à cette blague stupide. Et je me demande souvent une chose. Combien de personnes passent à côté de l'amour de leur vie, simplement parce qu'elles ont trop peur de transformer une amitié en quelque chose de plus? Claire, elle, n'a pas eu peur. Et grâce à ça, ma vie a complètement changé. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une blague. Et le courage de dire oui. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous pour d'autres histoires qui rappellent une chose essentielle. Le cœur a parfois besoin de nombreuses années pour comprendre où est sa vraie maison. Cœur rouge et pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Beaucoup de gens pensent qu'après un mariage, surtout à notre âge, tout devient simple. Comme si 2 adultes qui ont déjà vécu des divorces, des déceptions et des années de solitude savaient exactement comment faire fonctionner un couple. La vérité est tout autre. Les premières semaines ont été étranges. Pas mauvaises, mais différentes. Claire et moi avions passé 20 ans à être amis. Nous connaissions nos habitudes, nos silences, nos humeurs. Mais vivre sous le même toit change quelque chose. Un soir, environ 2 semaines après le mariage, je suis rentré du travail plus tard que prévu. La maison était silencieuse. Je sentais l'odeur d'un plat qui refroidissait dans la cuisine. Claire était assise à la table, les bras croisés. Je souris maladroitement. Je suppose que je suis en retard. Elle leva les yeux vers moi. Tu aurais pu envoyer un message. Ce n'était pas une accusation violente, mais je sentais quelque chose dans sa voix. Quelque chose de fragile. Je retirai ma veste. Désolé, la réunion s'est prolongée. Elle hocha doucement la tête. Puis elle dit quelque chose qui me surprit. Quand on était amis, ça ne m'aurait pas dérangé. Je m'arrêtai.
Et maintenant? Elle baissa les yeux vers la table. Maintenant, je t'attendais. Ces mots me frappèrent d'une façon étrange. Parce que soudain, je comprenais. Quand on est ami avec quelqu'un, on partage des moments. Mais quand on aime quelqu'un, on commence à attendre sa présence. Je m'assis en face d'elle. Claire. Elle releva les yeux. Il y avait une vulnérabilité que je n'avais presque jamais vue chez elle. J'ai peur parfois, dit-elle doucement. Peur de quoi? Elle hésita. Que tu réalises un jour que c'était une erreur. Je restai silencieux. Parce que cette peur, je l'avais aussi. Je pris sa main. Tu sais ce qui est drôle? Elle secoua la tête. On a traversé 20 ans d'amitié sans jamais avoir cette conversation. Elle sourit légèrement. Parce que les amis ne parlent pas toujours de leur peur. Je serrai sa main. Mais les couples devraient le faire. Elle resta silencieuse quelques secondes. Puis elle murmura. Promets-moi une chose. Quoi? Si un jour tu as des doutes, parle-moi avant de t'éloigner. Je hochai la tête. Promis. Elle soupira doucement. Puis, presque timidement, elle poussa l'assiette vers moi. Ton dîner est froid. Je ris. C'est de ma faute. Elle haussa les épaules. Je peux le réchauffer. Je la regardai se lever et aller vers le micro-ondes. Et à cet instant, je compris quelque chose d'important. L'amour à 40 ans n'est pas un feu d'artifice permanent. C'est une série de petits gestes. Attendre quelqu'un pour dîner. Réchauffer un plat. Prendre la main de l'autre quand les peurs apparaissent. Si vous aimez les histoires qui parlent de la vraie vie, de l'amour qui arrive quand on ne s'y attend plus, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque histoire rappelle que certains sentiments deviennent plus forts avec le temps. Quelques mois plus tard, quelque chose d'inattendu arriva. Un dimanche matin, Claire et moi prenions le café dans le salon. La lumière entrait doucement par la fenêtre. Elle semblait nerveuse. Elle jouait avec sa tasse, évitant mon regard. Je finis par demander. Qu'est-ce qu'il y a? Elle prit une longue respiration. J'ai reçu un appel hier. De qui? Elle hésita. De Julien. Je fronçai les sourcils. Julien était son ex-mari. Ils n'avaient presque plus parlé depuis leur divorce. Il voulait quoi? Elle soupira. S'excuser. Je restai silencieux. Et? Elle haussa les épaules. Et rien. Puis elle me regarda. Mais ça m'a fait réfléchir. Mon cœur se serra légèrement. À quoi? Elle me regarda droit dans les yeux. À tout ce qu'on a traversé pour arriver ici. Je ne savais pas où cette conversation allait. Elle posa sa tasse. Tu sais, quand on s'est marié, beaucoup de gens ont pensé que c'était une folie. Je souris. Je me souviens. Même ma sœur m'a dit, tu vas gâcher une amitié magnifique. Je baissai les yeux. Peut-être qu'ils avaient peur pour nous. Claire secoua doucement la tête. Non. Puis elle dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ils avaient peur pour eux. Je levai les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle sourit légèrement. Notre histoire rappelle à beaucoup de gens une vérité inconfortable. Laquelle? Elle répondit calmement. Que parfois, la personne qui pourrait nous rendre heureux est déjà dans notre vie. Un silence doux remplit la pièce. Puis elle ajouta. Mais on ne la voit pas. Je sentis un frisson étrange. Parce que je savais qu'elle avait raison. Combien d'années avions-nous perdu à chercher ailleurs ce qui était juste devant nous? Claire se leva et s'approcha de moi. Elle posa sa main sur mon épaule. Tu regrettes? Demanda-t-elle doucement. Je réfléchis quelques secondes. Puis je répondis honnêtement. Oui. Elle resta immobile. Vraiment. Je hochai la tête. Je regrette qu'on n'ait pas fait ça plus tôt. Ses yeux se remplirent légèrement de larmes. Mais elle souriait. Elle se pencha et posa doucement son front contre le mien. Moi aussi. Et dans ce moment simple, silencieux, j'ai compris que parfois, l'amour ne commence pas quand deux personnes se rencontrent. Il commence quand elles osent enfin admettre ce qu'elles ressentent. Aujourd'hui, quand je regarde Claire rire dans notre cuisine, je repense souvent à cette nuit de pluie. À cette blague stupide. À ce oui inattendu. Et je réalise quelque chose qui aurait pu changer toute ma vie bien plus tôt. Certaines personnes entrent dans notre existence pour une saison. D'autres pour toute une vie. Mais parfois, la personne destinée à rester est déjà là depuis le début. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne.
Peut-être que la prochaine histoire vous rappellera quelqu'un que vous n'avez jamais osé regarder autrement, jusqu'à aujourd'hui. Cœur Rougelé années suivantes nous ont appris quelque chose que personne ne nous avait vraiment expliqué. Aimer quelqu'un qu'on connaît depuis 20 ans, ce n'est pas seulement romantique, c'est parfois déstabilisant. Parce que tout change, mais tout reste aussi étrangement familier. Un soir d'automne, presque 3 ans après notre mariage, Claire et moi marchions dans un petit parc près de chez nous. Les feuilles tombaient doucement. Elle marchait un peu devant moi, les mains dans les poches de son manteau. Je pouvais reconnaître sa silhouette entre mille. C'était étrange de penser qu'autrefois, cette silhouette rentrait simplement chez elle, dans une autre maison, dans une autre vie. Maintenant, elle rentrait avec moi. Claire se tourna soudain vers moi. « Tu sais à quoi je pensais ? » ?»« À quoi ?» Elle sourit. « À la première fois que je suis venu chez toi. » Je ris. Quand le robinet de la cuisine fuyait et que j'ai inondé le sol. Elle éclata de rire. « Oui. Et tu étais tellement fier de le réparer toi-même. » Je haussai les épaules. J'avais regardé 3 vidéos pour comprendre comment faire. Elle me regarda avec ce regard doux que je connaissais si bien. C'est ce jour-là que j'ai su. Je fronçai les sourcils. Su quoi ? Elle hésita un instant. Que si un jour je devais aimer quelqu'un, ce serait toi. Je m'arrêtai de marcher. Tu plaisantes. Elle secoua doucement la tête. Non. Je la regardai, stupéfait. Claire. C'était il y a presque 15 ans. Elle haussa légèrement les épaules. L'amour ne disparaît pas toujours. Il attend parfois le bon moment. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Et pendant quelques secondes, je ressentis une étrange combinaison de gratitude et de regret. Gratitude parce qu'elle était là. Regret parce que j'aurais pu le comprendre bien plus tôt. Si cette histoire vous fait réfléchir à quelqu'un qui a toujours été là pour vous, abonnez-vous à la chaîne. Parce que parfois, les histoires les plus fortes ne commencent pas par un coup de foudre, mais par une amitié qui refuse de disparaître. Nous avons continué à marcher. Puis Claire dit soudain. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais raconté. Je levai un sourcil. Après 20 ans ? Oui. Je suis curieux. Elle regarda les arbres pendant quelques secondes, comme si elle cherchait ses mots. Tu te souviens de la soirée où tu m'as appelé après ton divorce ? Je hochai la tête. Comment pourrais-je oublier ? C'était l'une des nuits les plus difficiles de ma vie. J'étais assis seul dans mon salon, entouré de cartons, incapable de comprendre comment mon mariage s'était effondré. Claire était arrivée 20 minutes plus tard avec une pizza et 2 bouteilles de vin. Elle était restée jusqu'à 3 heures du matin. Elle avait écouté, sans juger, sans donner de leçons. Claire continua doucement. Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, j'ai pleuré. Je la regardai. Pourquoi ? Elle répondit avec une sincérité désarmante. Parce que je te voyais souffrir, et que je savais que je t'aimais déjà. Le vent fit bouger les feuilles autour de nous. Je sentis ma gorge se serrer. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Elle eut un petit sourire triste. Parce que tu avais besoin d'une amie, pas d'une déclaration compliquée. Je restai silencieux. Parce que soudain, je comprenais combien de fois elle avait choisi mon bien-être, au lieu de ses propres sentiments. Claire inspira profondément. Parfois je me demande combien de moments comme ça nous avons traversés, sans voir ce qu'ils signifiaient vraiment. Je pris sa main. Peut-être qu'on devait simplement vivre tout ça pour arriver ici. Elle serra ma main. Peut-être. Nous restâmes immobiles un moment. Puis elle demanda doucement. Tu sais ce que je préfère dans notre histoire ? Dis-moi. Elle répondit avec un sourire sincère. Qu'elle n'est pas parfaite. Je ris. Ça c'est sûr. Elle continua. Mais elle est vraie. Et à cet instant, j'ai compris que c'était exactement ça. Pas un conte de fées. Pas une passion aveuglante. Mais quelque chose de beaucoup plus rare. 2 personnes qui avaient traversé les échecs, les erreurs, les années, et qui avaient finalement choisi de marcher ensemble. En rentrant à la maison ce soir-là, Claire s'arrêta devant la porte. Elle me regarda comme si elle réfléchissait à quelque chose. « Tu te souviens de ta blague ? Laquelle ? » Elle sourit. « Si à 50 ans on est toujours célibataire, on devrait se marier. » Je ris. La pire blague de ma vie. Elle secoua doucement la tête. La meilleure. Je posai ma main sur la poignée de la porte. Puis je la regardai. Tu sais ce qui est étrange ? Quoi ? Si tu n'avais pas dit oui, je n'aurais peut-être jamais compris ce que je ressentais vraiment. Claire me regarda avec une tendresse infinie. Parfois,
Il suffit d'un peu de courage pour changer toute une vie. Elle ouvrit la porte. La lumière chaude de la maison nous enveloppa. Et pendant un instant très simple, très silencieux, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La certitude. La certitude que la vie ne nous donne pas toujours l'amour au moment où nous l'attendons. Mais parfois, elle le garde près de nous pendant des années. En silence. En attendant que nous soyons prêts. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Parce que certaines histoires nous rappellent une chose essentielle. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître la personne qui a toujours été à nos côtés. Cœur rouge, les années ont continué à passer, doucement, presque sans que nous nous en rendions compte. Avec Claire, la vie n'était pas spectaculaire, mais elle était pleine de ces petits moments qui, avec le temps, deviennent tout. Le café du matin. Les discussions tard dans la cuisine. Les promenades silencieuses où l'on n'a même plus besoin de parler pour se comprendre. Un soir d'hiver, alors que la neige commençait à tomber dehors, Claire était assise sur le canapé avec un vieux carton posé sur ses genoux. J.E. sortait de la cuisine avec 2 tasses de thé. « Qu'est-ce que tu regardes » demandai-je. Elle leva les yeux vers moi avec un sourire mystérieux. Des souvenirs. Je m'assis à côté d'elle. Dans la boîte, il y avait des photos. Certaines dataient d'il y a plus de 20 ans. Des photos de fêtes de bureau.